Bonjour à tous, décembre 2013, il remportait la grande finale du Carré des Jardiniers à Paysalia et devenait maître jardinier. 6 années sont passées depuis, votre magazine L'Essence du Jardin vous amène à la rencontre de Luc Échillet. Alors que devient-il depuis le concours? Comment ce titre de maître jardinier a fait évoluer sa carrière d'architecte paysagiste? C'est dans l'un de ses jardins, ici dans le Gard, que nous allons prendre de ses nouvelles. Ça va Luc? Salut, ça va et toi? Content de te revoir. Merci, toi aussi. Allez, je t'en prie. Alors, Luc, décembre 2013, 6 années déjà sont passées. Tu étais sacré maître jardinier par la profession à Paysalia. Ma première question, comment tu vas? Bah, écoute, ça va bien. Toujours là, dans le monde des jardins. Voilà, je m'amuse toujours autant, voire plus. Alors Luc, merci de nous recevoir. Je vous rappelle, nous sommes dans le Gard. C'est une de tes réalisations ici? Oui, c'est un jardin qu'on a fait naître il y a 5 ans. Et voilà, où les propriétaires venaient d'acheter la maison. Et on a fait un jardin qu'on a calqué sur leur histoire, sur leur vécu. Voilà, on a créé des petits endroits intimes, un petit peu de luxuriance sur des parties proches de la maison. Puis après, des choses plus ouvertes sur le grand jardin, avec des perspectives et des profondeurs. Et plein de petits endroits intimes où ils peuvent se retrouver à deux ou tout seuls, voilà, avec des points d'eau pour faire vivre tout ça et raconter une belle histoire dans un havre de paix, on peut le dire ici, c'est paisible. Alors, le Carré des Jardiniers a-t-il été pour toi un apporteur d'affaires? Ben, ça a été une évolution plutôt sur le moyen terme, c'est-à-dire dans les 3 ans après. Oui, il y a eu une belle évolution grâce aux petits ricochets de communication et puis le petit écusson maître jardinier qui fait son chemin et les gens le reconnaissent et c'est valorisé et valorisant pour moi. Et oui, ça a permis d'évoluer. Alors justement Luc, comment as-tu, on va dire, exploité, mis en valeur, valorisé ce titre, pour reprendre ce mot? Déjà sur tous nos documents, alors que ce soit un devis ou plaquette commerciale, site internet, pied de mail, enfin, partout où on pouvait mettre l'écusson maître jardinier, on l'a mis. Et ça souligne un petit peu le nom qui est associé au titre après. Voilà, et ça c'est c'est quelque chose qui est maintenant ancré. Et ce titre est attaché au nom et ça participe à la communication et à la visibilité aussi. Et une petite reconnaissance aussi par rapport à ça. On reconnaît aussi le logo, donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors, ton jardin gagnant en 2013 s'appelait Une idée du paradis, je le rappelle. Est-ce qu'il t'a servi ou est-ce qu'il t'a inspiré dans d'autres projets? Alors ce jardin, il a déjà été réinstallé pour la saison qui suivait Paysalia à la bambouserie d'Anduze dans le parc, qui était un de mes principaux partenaires. Puis je l'ai installé en extérieur, donc il y avait aussi des nouvelles sensations qui sont venues. On ne peut pas dire que je m'en inspire, mais il y a des moments où j'essaie de rechercher les sensations qu'on avait trouvées dans ce jardin, parce qu'on avait réussi à Paysalia et à la bambouserie à mettre en exergue pas mal de sensations, de sens. Et c'est plus ça qu'il y a des moments où je vais rechercher ça, je dis comment on avait fait ça, qu'est-ce qu'on avait fait, quelles associations on avait fait de végétaux, de matériaux, et quelle est l'ambiance qu'on avait mis. Et de temps en temps, ouais, je vais un peu me replonger dans ces sensations pour ressortir ça à un moment donné dans un jardin. Alors le concours du Carré des Jardiniers a-t-il changé le Luc? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Carré des Jardiniers? Alors je pense que c'est plutôt plus doux que ce que l'on peut croire. C'est pas la veille je suis quelqu'un, le lendemain je suis quelqu'un d'autre. Non, c'est une prolongation. Ça fait partie de l'histoire, de mon histoire, et ça fait partie d'une évolution. Ça fait grandir, ça participe à l'épanouissement de soi à travers le métier. Oui, ça a changé parce qu'on évolue et qu'on grandit. Mais ça n'a pas renversé ma vie ni bouleversé ma carrière professionnelle. Ça l'a tout simplement fait grandir sur la longueur. Alors que le soleil s'invite ici dans ce cadre magnifique, je rappelle que nous sommes dans le Gard. Et si c'était à refaire, Luc? Si le Carré des Jardiniers était à refaire? Sans hésitation. C'est quand même une belle aventure.
humaine parce qu'il y a toute une équipe autour de nous qui travaille en amont. Hein. Il y a 6-7 mois de préparation sans compter les premières étapes. On va vers l'excellence quand on fait le carré des jardiniers. Il faut aller dans le détail, il faut aller au fond. Donc sans hésitation, j'ai gagné, tant mieux. Mais même ceux qui participent, et il peut y avoir la déception de ne pas gagner, mais ça, franchement, ça fait grandir comme la carrière. C'est quelque chose de bien, de positif. Alors tu es un homme de projet, alors justement, est-ce que tu as des projets dans ta tête en ce moment? Il y en a plein. Oui, ça se bouscule. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont sortir. Une grande palette, hein, diverse, mais il y en a 2 ou 3 où je sais que je vais aller devoir les chercher un peu plus loin que d'habitude, sur des idées, sur des choses moins classiques que d'habitude, sur d'autres chemins. Voilà, ça c'est des petites notes de couleurs qui m'inspirent et qui viennent alimenter un petit peu notre quotidien, qui viennent pimenter tout ça. Ouais, il y a de belles histoires en perspective. Allez, une dernière question, Luc, tout simplement, ton mot de la fin. Eh bien, continuer à prendre du plaisir dans mon métier, dans mon quotidien, raconter de belles histoires de jardin, de prendre les lieux avec les personnes qui sont dedans, et puis de faire un bout de chemin avec les personnes qui vivent le lieu. Notre métier, jardinier ou concepteur, peu importe, gens du jardin, qu'on prenne du plaisir dans tout ce qu'on fait. On a un beau métier noble. Merci Luc et à très bientôt dans un jardin. À bientôt.